Seigneur, nous te disons merci pour ta parole ce matin. Tu es fidèle et je te prie de disposer nos cœurs, de nous rendre réceptifs à ta parole, Seigneur Dieu. Merci encore pour ta sainte présence dans ces lieux. Merci pour ta fidélité. Saint-Esprit, prends le contrôle, nous t'en prions, nous t'en supplions de glorifier Jésus dans ces lieux. Merci dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Veux-tu être la bouche de Dieu? Aujourd'hui, beaucoup de gens parlent de Dieu. Dans la rue, je fais un rêve, je fais un songe. Dieu m'a parlé. Les gens troublent les gens. Ils troublent beaucoup de gens avec ça. Et nous sommes dans les derniers temps. Et si nous ne faisons pas attention, nous allons croire et penser que ces paroles-là viennent de Dieu alors que ça ne vient pas de Dieu. Dieu n'utilise pas n'importe qui, mais Satan peut utiliser qui il veut. Et beaucoup de gens parlent au nom de Dieu alors que ce n'est pas Dieu. Veux-tu être la bouche de Dieu? Dieu veut utiliser ta bouche pour parler aux nations, pour parler à ta famille, pour parler à tes collègues, pour parler aux gens qui ont besoin de Dieu. Cette année, nous voyons que c'est une année difficile. Avec le virus, c'est très difficile. Beaucoup de gens sont dans la désolation. Beaucoup de gens ont peur. Et Dieu a besoin de ta bouche pour consoler ces gens qui sont dans la désolation et ont peur de ce qui se passe dans ce monde parce que le monde est troublé. Mais comment ça va se faire? Dieu est un Dieu d'ordre. Nous l'avons chanté, Dieu est un Dieu saint, Dieu 3 fois saint. Dieu n'utilise pas les gens comme ça. Satan utilise les gens comme lui il veut. David peut être désordonné, il va t'utiliser. David peut être n'importe comment, Satan va t'utiliser. Mais Dieu est un Dieu d'ordre. Et si tu es là ce matin, ce n'est pas par hasard, Dieu veut t'utiliser. Dieu veut utiliser ta bouche. Ne dis pas, écoute, tu sais, moi, ma vie, ça a toujours été comme ça. Dieu ne fait exception de personne. Je t'aime. Dieu veut t'utiliser. Amen. Dieu veut utiliser ta bouche. Et comment cela va se passer? C'est une prise de conscience. Une prise de conscience de toi-même. J'ai toujours dit que le fait de venir à l'église à dimanche, c'est bien. Mais il y a certaines choses que tu dois faire dans ta vie. Si tu veux voir Dieu dans ta vie, il doit y avoir des changements. Je dis souvent, lorsque on était à l'école, tu changes de classe, avant la rentrée, tu prends des résolutions. Tu dis, il faut que je change ça dans ma vie, il faut que je change ça dans ma vie. Pour pouvoir réussir, il y a des choses que je dois changer dans ma vie. Hier, j'ai donné un cours biblique au sein de ma famille. On parlait de la vengeance. L'esprit de vengeance. Vous savez, l'esprit de vengeance, c'est ça qui anime les gens qui tuent. Qui anime la division, qui amène la division dans les familles, la destruction dans les familles. La vengeance. Et ensuite, à la fin, je leur ai dit, je suis là. Je vous pose une question, comment vous me voyez? Comment vous me voyez? Et la question pour savoir, est-ce que j'ai changé? Est-ce que je suis toujours la même personne que j'étais dans la famille? Est-ce que je suis devenu quelqu'un d'autre en Christ? Toi-même, tu dois faire la même chose. Même vis-à-vis des frères et sœurs dans l'église, leur poser la question, comment tu me vois? Est-ce que j'ai grandi? Comment tu me vois? Parce que c'est les autres qui peuvent rendre témoignage de toi. Sinon, je vais rester dans ma bulle, je ne grandis pas, j'ai toujours les mêmes caractères en moi, les mêmes défauts, je ne progresse pas. Par moment, m'amène tes enfants, dis-leur, mes enfants, comment vous me trouvez mes enfants? Ils vont dire, papa, tu râles trop.
Papa, tu es toujours en train de crier. Papa, tu es toujours en train de nous blesser. Là, tu vas te rendre compte, vraiment, avec ta langue, tu fais mal. Gloire à Dieu. Veux-tu être la bouche de Dieu? On va dans Jérémie chapitre 15, verset 19. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Amen. Il y a des gens qui cherchent Dieu. Ils posent des questions, se posent des questions, et Dieu va répondre au prophète Jérémie qui va leur parler. Dieu donne une parole au prophète Jérémie, de même que ce matin, à travers ma bouche, il y a des réponses que tu attends de la part de Dieu. Dieu est en train de te parler. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, on va s'arrêter là déjà. C'est qu'il y a un moment donné, si tu te rattaches, ça veut dire qu'à un moment donné, tu te détaches de Dieu. Et Dieu te dit, reviens à moi. Je peux venir à l'église, je peux même lire la parole de Dieu, et pourtant je me suis détaché de Dieu. C'est subtil, hein? Je me suis détaché de Dieu. Je n'entends plus la voix de Dieu. Je suis devenu insensible à la voix de l'Éternel. Comment je peux me rattacher à Dieu? Comment je peux revenir à Dieu? C'est ça la question. Pourtant, tu vas à l'église. Pourtant, on t'appelle chrétien. Pourtant, on t'appelle chrétienne. Mais Dieu dit, tu te détaches de moi. C'est que tu n'es pas connecté à Dieu. Tu n'entends même plus la voix de Dieu. Ensuite, Dieu va lui dire, une fois que tu te rattaches à moi, là, tu vas pouvoir entendre ma voix. Beaucoup des pasteurs, beaucoup des enfants de Dieu n'entendent plus la voix de Dieu. Vous savez, il y a eu un SOS de David. Dans un de ses psaumes, il dit, Seigneur, si je n'entends plus ta voix, je préfère mourir. Si tu vas à l'église, si tu pries Dieu, tu n'entends plus la voix de Dieu, dis Seigneur, je préfère mourir. Moi, si je n'entends plus Dieu, je préfère m'arrêter là. Ce n'est pas l'argent et l'or qui m'intéressent le plus, c'est Dieu qui m'intéresse. C'est lui et lui seul. Si je ne suis plus, je sens que je me suis détaché, il n'y a plus Dieu, il faut que je m'arrête. Arrête-toi un peu. Arrête-toi dans la présence de Dieu. Seigneur, je veux revenir. Et Dieu dit, je vais te parler. Et il te donne la solution. Il te dit, tu te tiendras devant moi. Comment je peux me tenir devant Dieu? Dans sa présence, à genoux dans la prière, toi et Dieu. Vous voyez, ce n'est pas une question de foule. Ce n'est pas une question de venir à l'église. C'est bien de venir à l'église. Mais ça se passe en intimité devant Dieu. Dieu te dit, tu vas te tenir devant lui. C'est-à-dire que ça fait un moment, tu ne peux pas tenir devant Dieu vraiment. Alléluia. Je peux prier beaucoup. Tout le matin, je prie. Tout le matin, je chante. Mais à aucun moment, je me tiens devant Dieu. Celui qui est porte-parole de Dieu, celui qui veut être la bouche de l'Éternel, se tient devant Dieu pour écouter la voix de Dieu. Tu te tiendras devant moi. Quand tu vas te tenir devant Dieu, automatiquement, il y a des séparations que tu vas faire dans ta vie. On va décortiquer la parole de Dieu. D'abord, la première des choses, Dieu te dit, rattache-toi à moi.
Il y a des gens qui sont attachés d'abord à des hommes au lieu de s'attacher à Dieu d'abord. Il y a des gens qui sont attachés à des églises. C'est bien d'être attaché au service de l'église. Mais le plus important, c'est d'être attaché à lui. Vous savez, nous n'allons pas faire comme dans l'ancien temps. Et à un moment donné, on a enlevé la Bible de l'église. C'était juste le prêtre qui parlait. Les gens n'avaient aucune connaissance de Dieu. Et Satan veut toujours enlever la Bible. Dans le dernier temps, il y a beaucoup de mensonges. Il y a beaucoup de choses qu'on dise. On pense que c'est la Bible, ce n'est pas la Bible. Tu dois lire la Bible et te placer devant Dieu. Si Dieu t'appelle pour une mission, si Dieu t'appelle à faire des choses, Sœur Lydine, à quel moment tu vas pouvoir entendre la voix de Dieu? Vous qui êtes dans l'évangélisation, les chantes, vous êtes dans le service. À quel moment tu te tiens devant Dieu? Je ne parle pas de la prière là. Là, c'est Dieu qui parle, c'est plus toi qui parles, tu te tais. Et tu dis, Seigneur, parle-moi, tu m'as appelé pour une mission. Et jusqu'à présent, j'ai l'impression, Seigneur, je ne suis pas encore dans la mission. Je me tiens devant toi, parle-moi, éclaire-moi. On va revenir sur Jérémie 15, verset 19. On va dans Ésaïe, chapitre 50, verset 14. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Amen. Voilà comment on se tient dans la présence de Dieu. Voilà comment tu dois te tenir dans la présence de Dieu. Dieu t'a déjà béni. Tu pries beaucoup pour les bénédictions de l'Éternel. Regardez la mission de Dieu d'abord. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée, ma bouche. Il exerce ma bouche. Je ne suis pas là pour blesser les gens. Si je ne me tiens pas dans la présence de Dieu, je vais passer mon temps à blesser les gens. Je vais passer mon temps à critiquer les gens. Vous voyez, est-ce que nous sommes dans la mission de Dieu pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu? Dernièrement, j'étais confus. Alors qu'on faisait une étude biblique sur l'orgueil. Une étude biblique sur l'orgueil. Il y a une des personnes, parce que c'est un partage, une étude biblique, mais partagée. Tout le monde ne peut pas donner son idée par rapport à la parole de Dieu. Il y a une des sœurs qui nous a dit, parfois dans les églises, quelqu'un qui fait une erreur, une bêtise, on a tendance à ne plus aider la personne dans la prière, mais à la critiquer plutôt. Au lieu de la soutenir dans ces moments où la personne peut être encore troublée par Satan. Personne peut avoir encore des pensées faibles. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Au lieu de prier pour la personne, au lieu de dire à Dieu, Seigneur, cette personne en ce moment, peut-être passe par des moments difficiles, elle a un comportement odieux, arrogant. Mais nous ne prions pas, mais nous parlons plus que prier pour cette personne. Quand cette sœur m'a dit ça, j'étais troublé en moi, je n'étais pas bien. J'ai dit, sœur, tu as raison. C'est vrai que l'église, parfois, au lieu de soutenir les gens faibles, c'est vrai que parfois on peut se dire, mais ça fait longtemps que cette personne-là ne change pas. On a beau prier, on a beau parler à cette personne, mais elle ne change pas, c'est toujours la même chose. Mais c'est vrai, ça c'est la chair qui parle. Mais la Bible nous dit, nous devons continuer à supporter les gens. Nous devons continuer à les supporter malgré tout. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Mais si je passe mon temps vraiment, je prends ça sur moi. J'ai pris un coup. Je pense que chaque jour, nous devons vraiment grandir avec Dieu. Grandir avec Dieu. Parce que la critique, elle est facile. Très facile. Et je lui dis, écoute, nous devons faire cet effort-là. Parce que c'est Dieu qui doit juger la personne, ce n'est pas à nous.
C'est Dieu qui doit la juger. Parce que si je me place devant Dieu, je vais pouvoir faire tout cela. La première des choses, il éveille chaque matin. Il éveille mon oreille. Là. Il éveille mon oreille pour que je puisse entendre sa voix. Est-ce que nous faisons cela? Est-ce que quand je me lève, la première des choses, Seigneur, donne-moi ça, Seigneur, donne-moi ça, ou Seigneur, juge mes ennemis. Est-ce que je dis, Seigneur, quel est ton besoin, le besoin de Dieu pour les gens que je vais rencontrer dans la journée, dans mon travail, des gens qui sont faibles, des gens qui sont abattus, des gens même qui vont peut-être se suicider, qui ont envie du suicide. Chaque matin, regarde le vrai disciple de Dieu. Mais aujourd'hui, nous passons notre temps dans les églises. Seigneur, bénis-moi, je vais avoir ça, je vais avoir ça. Ça, c'est basé sur l'arrogance et non sur Dieu. Parce que Dieu veut sauver cette nation. Le virus fait vraiment des ravages. Et les gens ont besoin d'une parole. Parfois, c'est les chrétiens même qui arrivent au travail, il a les mines serrées comme ça, il est fâché. Comment les gens vont pouvoir s'approcher de toi? Tu as le Saint-Esprit de Dieu en toi. Les gens n'ont pas envie de venir te dire, frère, je suis vraiment dans un moment de désolation. Est-ce que tu peux me conseiller? J'ai envie de m'approcher de toi. Le monde n'a même pas envie de s'approcher de toi, tellement ton visage. Parce que tu ne prends pas le temps. Quand Moïse montait sur la montagne pour écouter Dieu, il descendait, il y avait la gloire de Dieu sur lui. Les gens disaient, mais quelle gloire qui est sur cet homme-là. Il éveille mon oreille. Je dis, Seigneur, je viens écouter ta voix. Seigneur, je veux connaître la mission sur la terre. Dieu t'a sauvé, c'est bien. Est-ce que tu as déjà parlé de Dieu à quelqu'un? Est-ce que tu as déjà amené quelqu'un même à Dieu? Est-ce que tu l'as déjà fait? Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Il y a des temps, avant même d'entrer, où les gens m'attaquent, où je vais prier pour détruire les flèches de Satan, je prends un temps d'abord pour écouter Dieu. Peut-être qu'il va te dire, je m'occupe de tes ennemis. Ce n'est pas la peine. Ils sont déjà neutralisés, tes ennemis. Mais je veux te parler, toi, parce que Satan veut te troubler en ce moment. Il fait du bruit à tes oreilles pour que tu t'agites de gauche à droite, pour que tu ailles prier, faire des choses. Il y a 2 moments, tu as besoin d'écouter la voix de Dieu. Qu'est-ce que c'est bon quand j'écoute la voix de Dieu? Il y a un chant un chant haïtien qui dit, les plus bons moments que j'ai passés avec toi, c'est quand j'écoute ta voix. Toute parole qui sort de ta bouche. Il dit en créole, moi j'aime bien ce mot en créole, hein, je ne sais pas si ça tape bien en français, j'ai grand goût, j'ai faim. C'est un mot fort. J'ai faim de toi. J'ai soif de toi, Seigneur. Les plus bons moments que j'ai pu passer dans ma vie, c'est quand je suis dans ta présence. Pour que j'écoute comme écoute un disciple. Aujourd'hui, on fait du bruit, beaucoup de bruit. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin d'utiliser ta bouche pour les gens, pour la famille, pour soutenir ceux qui sont faibles, pour leur dire qu'il y a une solution. Jésus-Christ est la solution, mon frère, ma soeur. Mais ce jour-là, quand tu vas dire ça à cette personne, il y aura la puissance du Saint-Esprit et le feu du Saint-Esprit qui va sortir de ta bouche, qui va toucher cette personne. Oh, gloire à Dieu. Chaque matin, vous voyez, il y a l'ordre. Chaque matin. Ce n'est pas un matin sur 2. Ce n'est pas une fois par semaine, une fois par mois. Chaque matin. Ma vie est ordonnée, est conditionnée devant Dieu. Sœur Tatiana, il y a tellement de choses que Dieu veut te communiquer dans ta chambre. Tellement de choses. Mais dis, Seigneur, je me tais, parle-moi. Je ne parle plus. Je veux écouter ta voix, Seigneur. Dieu t'aime tellement. C'est quand tu es dans cette présence-là, tu vas sentir l'amour de Dieu. Tu vas te mettre à pleurer. Tu vois Dieu, ce Dieu si grand,
si puissant qui te parle maintenant. Tu dis, ma fille, voilà ce que je préparais pour toi. On va revenir sur Jérémie 15, verset 19. Là, il dit, si tu te rattaches à moi, je te répondrai, tu te tiendras devant moi. Regardez ce qu'il dit. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Quelles sont les choses qui sont précieuses pour toi? Quelles sont les choses qui sont viles? Vous savez, il y a des choses qui n'ont pas d'importance. Et vous donnez trop d'importance à ces choses. Alléluia. Si tu sépares, qu'est-ce qui est précieux pour toi? Est-ce que Dieu est précieux pour toi? Est-ce que le Saint-Esprit est précieux? Est-ce que Jésus-Christ est précieux pour toi? Il y a des choses qui n'ont pas d'importance. Tu vas commencer à dire, Seigneur, je me sépare de ça. Trop de blablabla dans ma maison. Trop de critiques qui n'ont pas d'importance. Ce sont des choses viles, des futilités. Il y a des gens qui sont jaloux d'autres. Moi, j'ai toujours trouvé ça bête. Comment tu peux être jaloux de quelqu'un? Tu ne peux pas, en créole, on dit, ça qui pour la valasse pas qu'à emporter, c'est ça, hein? Ça qui pour la valasse pas qu'à emporter, laisse la personne tranquille, occupe-toi de toi. La jalousie ne sert à rien, elle est bête. Sépare-toi des choses viles. Ce sont des choses viles. Il y a des conversations, ce sont des choses qui ne te font pas avancer. Il y a des conversations, je n'ai pas besoin de ça. Qu'est-ce que tu as pour moi aujourd'hui, mon frère, ma soeur? Si tu m'amènes frère Michael, je n'ai pas besoin de frère Michael. Si tu m'appelles, tu me dis, Michael, tu sais, il n'est pas bien, il est mauvais, je prends un exemple. Ce n'est pas ça que j'ai besoin. J'ai besoin de la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu as pour moi? Qu'est-ce que tu m'apportes aujourd'hui? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu as reçu pour moi? Pourquoi tu m'as appelé? Tu m'as appelé pour m'apporter une bonne nouvelle. L'évangile est une bonne nouvelle. Dieu parle à tout un chacun. Dieu parle à moi. Dieu veut qu'on se rattache à lui. Dieu veut que tu sois centré sur lui. Dieu veut de l'amour. Dieu veut le pardon au milieu de nous. L'amour de Dieu surpasse tout entendement. Oh Dieu, donne-moi un cœur d'aimer malgré tout. L'amour toujours inconditionnel de Dieu. Sépare-toi des choses viles et tu seras comme ma bouche. En sortant du culte, tu sais, tu as vu comment, je ne parle pas de cette église-là, tu as vu comment le frère était habillé, la soeur était habillée, ce n'est pas mon problème ça, ce sont des choses viles. Sépare-toi de ces choses. Le Saint-Esprit ne prend pas plaisir dans ça. Je peux me séparer même d'un frère ou d'une sœur qui ne m'apporte rien, qui me ralentit dans ma marche avec Dieu. Parce que ce frère et cette sœur-là, il y a la méchanceté dans son cœur. Il pense qu'aux critiques et la méchanceté. Je me loigne. Est-ce que vous savez, dans l'église, il y a deux sortes de vases? Vous connaissez la parole de Dieu. Quels sont ces vases? Il y a des vases vils. Et Dieu te dit, sépare-toi des vases vils. Mais il y a des vases qui ont besoin d'aide. Quand tu sens que la personne a soif, mais elle est encore faible, frappe par moment. Dieu, lui, ce n'est pas comme ça la parole de Dieu. Certes, il y a ça. Mais la parole de Dieu, nous dit malgré tout, tu dois soutenir la personne. Ayons le langage de Dieu. Les choses précieuses, je veux avancer. Les choses précieuses, je veux Dieu dans ma vie.
Ça fait des années que je suis dans l'église, je suis toujours au même niveau. Au même niveau. Ce n'est pas normal. Ta vie prière ne change pas. Parce que quand tu vois quelqu'un qui a grandi avec Dieu, quand il prend la Bible avec toi, quand il se met à prier, tu vois une dimension dans la bouche de cette personne. Parce qu'à un moment donné, Dieu est fidèle. Tu te sépares. Il va utiliser ta bouche. Mais si ta bouche est là pour faire seulement le mal, tu crois que Dieu va utiliser ta bouche? Tu seras comme ma bouche. On va voir le vase. On va revenir sur Jérémie dans 2 Timothée chapitre 2 verset 20. Il faut le discerner. Approche-toi des gens qui ont envie d'avancer avec Dieu. Il y a des gens qui peuvent te conduire même excuse-moi 2 secondes. Qui peuvent t'amener dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. Il y a des personnes qui n'ont aucune crainte de Dieu. Leur conversation, c'est ça, et tu n'apprends rien de cette personne. Moi, quand tu t'approches de moi, il faut que tu m'apportes, il faut que je t'apporte quelque chose de Dieu. Quand on a fini, toujours, mes frères et sœurs, prenez cela comme modèle. Quand tu as fini, prie. Même si c'était quelque chose qui n'allait pas dans l'église, tu le partages avec moi. Après, mon frère, ma soeur, on va prier pour ça. On va prier pour ça. On va prier pour ça. On va mettre ça entre les mains de Dieu. Innocent. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Il y en a que Dieu ne peut pas utiliser. Dans une grande maison, c'est-à-dire dans une église, il y a des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi des bois et de terre, c'est-à-dire que c'est de la paille. C'est de la paille. Quand nous sommes dans les moments difficiles, quand nous sommes dans la prière, des moments où l'ennemi attaque, tu vas sentir que la personne n'a aucune foi. Elle n'est pas solide. C'est ça la paille. Elle n'est pas remplie du Saint-Esprit. Elle s'est vidée du Saint-Esprit. Le vase n'est pas rempli. Et Dieu ne peut pas l'utiliser. La Bible dit d'un usage vil. Quel que soit ce que la personne fait dans l'église, il n'y a pas de fruit. Ton cœur est rempli d'amertume. Ton cœur est rempli de méchanceté depuis des années. Tu te dis, abandonne ça. Tu es toujours dans la méchanceté. Dans la médisance, dans la calomnie. Tu fais du bruit. Mais c'est vil. Il n'y a pas de vie. Dieu connaît les vrais vases. Sépare-toi de ces vases-là. Ils ne t'apportent rien. Ils sont remplis de la parole. Une fois sortir, ils sont aussitôt vidés de la parole de Dieu. Je ne parle pas d'église. Je ne parle pas de chrétiens. Moi, je veux toujours voir Jésus-Christ dans la vie de quelqu'un. Je veux toujours voir, parce que la Bible dit l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Je dois voir la puissance de Dieu à travers toi. Les gens dans ce monde troublent énormément. Dernièrement, j'ai regardé une vidéo, quelqu'un qui a dit, Dieu l'a appelé. Cette personne a mis une sorte de robe. Je ne dirais même pas une robe, un sac. Vous savez, les anciens, avant les prophètes, ils portaient ça. Les évangélistes. Il dit, Dieu m'a parlé. Ensuite, il dit, Dieu l'a envoyé dans tel verset de Jérémie. Dieu lui a dit, le fais porter cette robe parce qu'elle doit porter les douleurs des nations. Si tu n'as pas la connaissance, tu tombes dans ces pièges-là. Jérémie ne connaissait pas, Jésus n'était pas encore venu à la croix quand Jérémie parlait. Il pouvait porter les douleurs, n'est-ce pas? Mais si Jésus a déjà porté les douleurs des nations, pourquoi je vais porter encore la douleur? Est-ce que vous voyez des erreurs doctrinales? Et les gens vont, amen, amen. Elle dit, j'intercède pour la nation. Jésus-Christ est déjà mort pour les nations. Il a déjà porté ta douleur, ta souffrance. Il ne me dit pas encore de porter les douleurs des gens, il l'a déjà fait. C'est comme ça que les gens subtilement arrivent à influencer des gens. C'est pourquoi tu dois être enseigné. Il y en a une autre même, elle est arrivée, elle a vu qu'il faut prendre
un cheveu, je ne sais pas quoi, tu vas trouver ça dans Genèse, dans la Bible, et tu sois guéri de coronavirus. Il y a plein de choses comme ça. À quel moment on se tient devant Dieu pour entendre ça? Il y a des chrétiens qui vont tomber dans ça. Parce qu'ils ne lisent pas la Bible et ils ne prient pas. Ils ne connaissent pas Dieu. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Et tout le temps, les gens font erreur. Et à chaque fois qu'il y a des rêves, surtout sur le pays d'Haïti, c'est des rêves de malédiction. C'est Dieu qui envoie toutes ces malédictions, mais tous les pays ont péché, toutes les nations ont péché. Chaque rêve, c'est une malédiction sur le pays. Et les gens proclament ça sur le pays. La Bible dit, quand Dieu a vu les ténèbres sur la terre, il a vu la malédiction sur la terre, il a dit que la lumière soit. Dieu a parlé des ténèbres qui étaient sur la terre. Et les gens passent leur temps à dire, Haïti ne sera jamais rien. Vous savez, Haïti, c'est fini, c'est fini. Dieu a dit ça. Même les chrétiens. Dieu dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la bouche. Et toi, tu proclames des malédictions sur un pays. C'est comme si tu es en train de dire, Seigneur, tu ne peux rien faire. Dieu est impossible de le faire. Mais celui qui se tient à la parole de Dieu, là, qui se tient devant Dieu, il n'a pas un langage comme ça. Il est le Dieu de l'impossible. Là où les hommes disent c'est impossible, Dieu dit c'est possible. C'est là qu'on l'appelle Dieu. C'est pas quand tout va bien qu'on l'appelle Dieu, c'est quand tout va mal. Tu vois Dieu intervenir, là on dit que c'est la main de Dieu, c'est pas un homme. Et toi, tu passes ton temps à dire c'est impossible, c'est impossible, c'est impossible. Et Satan envoie des gens avec des rêves. Haïti, c'est la malédiction, la malédiction, la malédiction, la malédiction. Dieu n'est pas le Dieu des malédictions. Gloire à Dieu. Dieu dit c'est par toi. C'est à toi de les calculer, de dire Seigneur, je me sépare de ces choses-là. On peut se séparer des amis. Quand tu étais à l'école, il y a des amis qui ne veulent pas que tu avances. Que tu entraînes, qui t'influencent dans des choses. Moi, il y a un ami qui m'a influencé quand j'étais plus jeune. Il m'entraînait à commencer à voler dans les magasins. Heureusement, on m'a attrapé. C'est un ami. J'étais jeune, hein, je commençais, ça marchait, vous savez, je prenais des bonbons, des gâteaux, je mettais dans ma poche, je sortais et je dis ça marche. Il faut savoir se séparer de ces gens. Vous qui êtes à l'école, je sais que les jeunes sont à l'école du dimanche là. Cette personne va t'empêcher d'avoir ton diplôme. Et je vous ai dit, heureusement, mes parents n'étaient pas au courant. À l'époque, ils m'auraient tué. On m'a attrapé aux flanades. J'étais amoureux d'une fille, j'avais pas d'argent, je suis allé voler un spray Elnet pour ses cheveux. J'oublierai jamais. Quand il y avait un monsieur à côté de moi, il louchait un peu. Moi, je ne pensais pas, il était en civil, je ne pensais pas il faisait partie du magasin. Et quand je suis sorti, il m'a dit, monsieur, venez voir, jeune homme, venez voir. Je commençais à le supplier, s'il vous plaît, n'appelle pas mes parents. Depuis ce jour-là, j'ai arrêté. Mais aujourd'hui, je ne sais pas. Je vais continuer à voler. C'est un ami qui m'a influencé comme ça. C'est les amis qui commencent à t'éloigner de tes études. Alors que tu peux être un avocat, tu peux être docteur, tu peux être un grand. Mais en 6e, 5e, 4e, 3e, on commence à avoir des mauvaises fréquentations. Sépare-toi de ces choses-là. Tu vas rater ta destinée. Un ami peut gâcher ta vie. Une amie peut détruire ta vie. La vie spirituelle, c'est la même chose. Il y a des vases vils, mais ils sont gentils avec toi. Mais ils voient ton étoile, c'est pourquoi Dieu t'a appelé. Mais Satan va utiliser cette personne-là pour t'empêcher de prier. Au moment même que tu vas prier, c'est à ce moment-là qu'il t'appelle. Au moment que tu veux lire la Bible, c'est à ce moment-là qu'il t'appelle. Satan sait à quel moment on doit t'appeler. C'est par toi. Dieu veut utiliser ta bouche. Dieu veut que tu puisses soutenir les gens. Il y a une sœur qui a fait un rêve dernièrement, mais j'ai vu ce changement dans sa vie. Il m'a dit, Jean, j'ai vu 2 personnes sont venues pour m'arrêter. Mais j'ai vu que j'ai dit à ces personnes, mais pourquoi vous venez m'arrêter? Qu'est-ce que je vous ai fait? Et ces personnes ont répondu,
Et après, ces personnes ont fait des mythos, ils l'ont lâché. Cette personne m'a appelé, elle ne comprenait pas le rêve. Il m'a dit, mais Jean, c'est un mauvais rêve. J'ai dit non, c'est un bon rêve. Tel que je te connais toi, les deux personnes là, avant là, les personnes seraient venues t'arrêter, tu les aurais tapées. Mais là, tu as eu une parole sage. Qu'est-ce que je vous ai fait? Ces personnes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des mythos. Dieu te montre que tu as acquis la sagesse. Tu as acquis la sagesse. Avant, tu vas donner une mauvaise réponse. Tu vas dire à cette personne, écoute, casse-toi, excusez-moi du thème. Mais tu as des mots d'amour pour ces personnes-là maintenant. Parfois, il y a quelqu'un qui vient t'agresser comme ça. Il y a une douceur, tu donnes une réponse, la personne fait des mythos. Pourtant, il était venu pour se battre avec toi, pour t'agresser. Jérémie 23, 17 à 18. Que Dieu te donne la sagesse pour parler aux gens. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix, et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole? Qui a prêté l'oreille à sa parole? Qui l'a entendu? Amen. Est-ce que tu peux revenir? Ça, ce sont les gens qui se prennent pour des porte-parole de Dieu. Ils ne lisent jamais la Bible. Vous regardez ce que Dieu dit. Ça, ce sont des gens qui sont partis dire aux gens, vous aurez la paix. Ou bien qui disent, vous aurez les tribulations. Ils disent à ceux qui me méprisent. C'est-à-dire que dans le pays, là même, en Haïti, les gens ne connaissent même pas Dieu. Les gens disent, il y a ça, il y a ça. Ils vont nous prendre pour des fous. Il y a un monsieur qui n'est même pas chrétien. Il dit, mais les chrétiens sont devenus fous. C'est pas possible. D'aller prendre un brin cheveux dans la Bible, d'aller trouver ça, et vous serez guéri du coronavirus. Et plein de blablabla comme ça. Et Dieu dit, ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur. Ce sont les penchants de leur cœur, ce n'est pas la parole de Dieu. Dans le cœur, là, il se passe tellement de choses. Parce que si tu es devant Dieu, il y a des choses que tu vas enlever de ton cœur. Tu vas te sentir, quand tu as la haine dans ton cœur contre quelqu'un, quand il y a la vengeance dans ton cœur contre quelqu'un, devant Dieu, tu ne peux pas tenir. Tu vas dire, ce n'est pas possible d'avoir tout cela dans mon cœur. Ils disent, regarde, malgré, il ne vous arrivera aucun mal. Ils se prennent pour Dieu. Regardez la suite. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel? Dieu veut que tu assises à son conseil. Dieu veut que tu assises dans ta chambre au conseil de l'Éternel pour les nations, pour la famille. Qu'est-ce qui va se passer dans la famille? Qu'est-ce qui va se passer dans l'église? Bientôt, on va faire un cours sur l'intercession. L'intercession, je ne viens pas prier blablabla. L'intercession, à un moment donné, j'assiste à ce conseil-là. Dieu dit, voici le besoin de l'église. Et vous allez prier comme ça pour l'église. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel? C'est l'église de Dieu, ce n'est pas l'église d'un homme. Je ne décide pas de prier n'importe comment. Sinon, tout le monde prie. Mais il y a des moments spécifiques. Dieu veut faire des choses à travers l'église. Il y a un conseil pour voir, pour écouter sa parole. Là, c'est un temps d'écoute entre moi et Dieu. Qui a prêté l'oreille à sa parole, qu'il a entendue. Est-ce que tu as entendu la parole de Dieu? Tu vas parler, raconter des bêtises. Tu dois être conscient de toi. De tout cela, tu es loin de tout ça. Ensuite, je voulais donner le passage qui dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Voilà, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu peux le dire, ça, tu peux le dire. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu aimes être avec les mauvaises personnes? Toutes les bonnes choses que Dieu t'a données, les mauvaises personnes vont détruire ça dans ta vie. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et à un moment donné, je sens que ce frère-là, cette soeur-là m'amène que des problèmes.
Cet ami-là m'amène qu'il y a des problèmes. Ce frère-là, cette sœur-là, les bonnes choses que j'ai apprises de Dieu, il est en train de semer des mauvaises choses dans mon esprit. Je dois me rendre compte et me séparer. M'éloigner gentiment. On n'est pas ennemis. On n'est pas ennemis. Mais tu ne m'apportes pas les bonnes choses que Dieu m'a mis en moi. Il y a des bonnes choses que Dieu a mises en toi. Il faut les conserver. Il faut les garder. C'est comme tu as ton enfant. Tu as ton enfant. Et du jour, le lendemain, il prend un autre chemin. C'est parce que des fois, c'est une mauvaise compagnie. Il ne veut plus étudier. Il ne veut plus aller à l'école. C'est la même chose aussi à l'église. Tu dois te lever et dire, Seigneur, je me sépare, je m'éloigne. Depuis que je suis avec cette personne-là, je n'avance pas. Je ne grandis pas. Il y a des parasites dans l'église. Il y a des parasites dans le monde. Père Saint, c'est le message que tu as mis sur mon cœur pour ton peuple. Se rattacher à toi, de revenir à toi. Aujourd'hui, on fait beaucoup de bruit dans les églises. On saute, on danse. Mais il n'y a plus ta présence. Tu n'es plus là. On devient égoïste, chacun pour soi. Alors que toi, tu es amour. Alors que toi, tu es Dieu. Tu ne nous as pas sauvés, Seigneur, pour nous laisser, Seigneur, orphelins, mais tu nous as sauvés pour que nous ayons une relation avec toi, une communion avec toi. Seigneur, cette année, tu nous as beaucoup parlé de la communion avec toi. Tu nous demandes de nous séparer des mauvaises choses. Nous sommes devant toi ce matin. Nous devons nous approcher de toi dans l'adoration, te contempler, avant même d'évacuer à la prière à autre chose. Voici, j'ai libéré ta parole à ton peuple. Tu ne parles pas aux absents, à ceux qui sont là ce matin. Ils peuvent se poser des questions, Seigneur. Parfois, j'ai même l'impression que mon cœur est à la méchanceté. Seigneur, je ne veux pas faire semblant de cette méchanceté. Nous sommes devant toi, Seigneur. Je vais faire semblant devant les gens, mais toi, tu vois mon cœur. Tu vois leur cœur ce matin. Seigneur, si tu nous dis de nous rattacher à toi, on a vu le vrai disciple, c'est chaque matin, il doit écouter ta voix. Voici ton peuple devant toi. Seigneur, ce n'est pas le succès, l'argent qui m'intéresse, c'est toi. C'est toi qui m'intéresse. C'est toi que je veux. Levez-moi devant majesté. Agneau immolé, mourir en place moi. Est-ce qu'on peut se lever 2-3 minutes dans sa présence? La vie, si c'est pas grâce au pas d'exister, lève-moi devant majesté, agneau immolé, moi t'aurai. C'est Jésus qui est mort à la croix pour toi. Mourir en place moi, pour moi gagne la vie. Merci Seigneur. Si c'est pas grâce tu ne comprends pas le prix qu'il a payé pour toi. Voilà comment tu peux t'approcher de Dieu dans ta chambre. Tu dois reconnaître qu'il est mort pour toi. Tu dois reconnaître les bienfaits de Dieu dans ta vie. Tu perds trop ton temps. Mourir en place moi, pour moi gagner la vie. Si c'est pas grâce où mon pote avait existé,
Pas ta paix existe, m'adorer, 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 m'adorer. Seigneur, m'adorer, 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 m'adorer. Il t'a déjà béni. M'adorer. Approche-toi, rattache-toi à lui. M'adorer. Seigneur, m'adorer. Je t'adore, je t'adore. Je t'adore. Tu es trop dans des choses futiles. Je t'adore. Tu es trop dans la médisance, dans la calomnie. Je t'adore. Seigneur, sépare-toi des choses viles. Je t'adore. Il veut utiliser ta bouche. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Dieu veut depuis longtemps utiliser ta bouche. Je t'adore. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Ça fait longtemps que Dieu te dit ça. Tu es Dieu. Il veut utiliser ta bouche. Tu es Dieu. Tu ne dois plus être dans les querelles, dans les divisions. Seigneur, tu es Dieu. Oui, je t'adore, je t'adore. Je t'adore. Dis-lui, je t'adore ce matin, Seigneur. Je t'adore. Dis-lui, tu as raison, Seigneur. Je vois la méchanceté dans mon cœur. Je t'adore. Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Je t'adore, je t'adore. Nous aimons trop jeter la pierre. Je t'adore. Je t'adore. Dernièrement, Nathalie a parlé sur ce message. Jésus est plus grand que ton péché. Ils sont venus pour lapider cette femme. Ils sont venus pour la tuer. Avec leur langue, ils vont tuer Jérémie avec la langue. Des fois, tu peux détruire la vie d'une sœur, la vie d'un frère avec ta langue. Mais Jésus a dit que celui qui n'a pas de péché, lui jette la première pierre. Et tous avaient péché devant Dieu. Avec ta langue, tu détruis la vie des frères, la vie de l'église. Je t'adore, je t'adore. Je t'adore.